Pranam, Namaste, hello, bonjour. Welcome in this small video, the Advent Calendar 2020. Bienvenue dans ce petit vidéo, le calendrier de l'Avent 2020. My video is in English and French. Mon vidéo est en anglais et aussi en français. Je vous accueille chaleureusement dans ce vidéo de petits messages d'aujourd'hui, dans ce calendrier de l'Avent. I welcome you wholeheartedly in our small message of today. And I hope that you're all doing well. J'espère que vous allez bien. Si c'est un moment joyeux pour vous aujourd'hui, donc beaucoup de bonheur à vous, beaucoup de meilleurs vœux. If it's a special date for you, a wonderful moment, so loads of goodness and loads of wishes to you. And if unfortunately you have lost someone or you're facing a difficult situation, so loads of blessings and loads of courage to you. Si malheureusement vous êtes dans des moments difficiles où vous avez perdu un être cher, donc beaucoup d'amour, de bénédiction et de courage de ma part. This Advent calendar 2020, it's, as you know, connected to the Christian culture. It's a European special thing that during this December time, we have an Advent calendar as from 1st December to 24, that is Christmas time. And at the same time, it's a time to share a small surprise chocolate with the kids, because it's winter here in Europe, and at the same time to make them await joyfully Christmas to receive their gift. That's the Christian culture. Donc, puisque je vis en Europe, donc j'ai pensé aussi à propager ce calendrier de l'Avent par rapport à mes philosophies. Et il y a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà. Le calendrier de l'Avent, c'est surtout pour faire attendre les enfants, aussi les grands, à partir du 1er décembre jusqu'au 24, donc jusqu'à Noël. Et chaque jour, les enfants reçoivent un sucrerie, un chocolat, un petit truc sucré pour leur motiver à attendre Noël, pour recevoir leur cadeau de Noël. Et c'est une tradition chrétienne et il y a beaucoup qui le font dans le monde entier et spécialement en Europe, puisque je vis en Europe. Donc il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent et c'est l'occasion du partage. C'est l'occasion de partager quelque chose sucré parce que comme on est en hiver, donc partout il n'y a pas des fleurs qui fleurissent, donc c'est un peu gris partout. Et c'est pour cela qu'on essaye de donner un peu de joie de vivre aux enfants en partageant une sucrerie, quelque chose, un peu de bonheur. So I have thought about doing this Advent calendar to share a special sweet message with you every day about the different types of yoga, about wellness and our Hindu culture. Donc, puisque je vis en Europe, j'ai pensé moi aussi de partager un message de bienveillance en forme de sucrerie de ma part, un message de bien-être sur les différents types de yoga, sur le bien-être et aussi sur la culture hindoue. Donc, comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice, j'ai fait mes études spirituelles et thérapeutiques aussi bien à l'île Maurice qu'en Inde. Et aujourd'hui, depuis quelques années, je vis en France, je suis mariée en France. Donc, je respecte mon pays, ma patrie, ou je peux dire mon pays parce que je vis ici maintenant. Même si je suis née à l'île Maurice, même si mon pays spirituel, c'est l'Inde. Donc, je respecte le lieu où je vis, puisque dans ma culture, dans la philosophie indienne, Sanatan hindoue, on propage que c'est pas une religion, la culture hindoue, c'est une philosophie de vie, de respecter tout et chacun et de respecter les lieux ou les traditions où on est. Donc, c'est ce que je fais. So, in the Hindu culture, since I'm living in Europe, as you know, I'm born in Mauritius and I've done my spiritual and therapeutical studies in Mauritius as well as in India. And today since a few years, I live in Paris. I'm married here. And that's why I'm respecting the culture, because in Hindu culture, Hindu Sanatan culture, the philosophy of life is to respect each and every one
Hindu culture, Sanatan culture is not a religion. It's about a spiritual way of life. And it is said that we must respect, we must live according to the place where we are, and then also practice our culture, our personal things. Donc c'est ce que je fais au quotidien. J'essaye de respecter le lieu où je suis, mais puisque je suis prêtre hindou et thérapeute, je continue à partager ma philosophie de vie. So that's what I do in my day-to-day life. I respect the place where I am. And at the same time, since I'm a Hindu priest and therapist, so I try to propagate, I try to express my personal view in my philosophical Hindu culture view in my day-to-day life. So I salute your soul, the representation of the divine in you. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi from Paris, France. Je salue votre âme, la représentation du divin qui est en vous. Je suis prêtre hindou et thérapeute, Pandita Varuna Lakshmi de Paris, en France. Our today's message is about evil eye. In Hindi, we say that drishti, et on peut dire ça mauvais œil. Donc dans toutes les cultures que vous allez voir, dans d'innombrables cultures dans le monde entier, et aussi dans l'hindouisme, on a beaucoup de rituels, on prend beaucoup de précautions, on a beaucoup de solutions concernant mauvais œil, on peut dire, donc quand on attire les ondes négatives. So in many cultures around the world concerning the evil eye, the drishti, negative drishti we say, so there are many rituals, there are many precautions, and there are many solutions concerning the evil eye. In Indian culture, we do not go out, for example, from our house without having a bath, because we respect that we are going outside. We should be cleansed, purified on our spiritual level, emotional level, physical level. So that's a tradition. We take a bath before going outside the house. Dans la culture hindoue, la philosophie indienne, elle est telle, Sanatan culture hindoue, elle est telle que on sort pas de la maison avant de se doucher ou de se rincer en fait. Parce qu'on se purifie au niveau spirituel, émotionnel et au niveau physique. C'est pas juste une douche pour se nettoyer tout simplement. C'est aussi de prendre un bain, de se purifier. Donc, pour respecter l'environnement, pour respecter les autres quand on est en train de sortir de la maison. And also, you will see that when you come home after work, you have a bath, you feel energized. Because water not only cleans you physically, the dirt, but energize yourself internally. Donc vous allez voir que souvent quand vous rentrez du travail, ou quand vous êtes sorti, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, vous prenez une douche. Ça ne va pas uniquement enlever la transpiration ou vous vous sentez sale. Ça ne va pas enlever tout simplement ça en fait. Ça va vous purifier, vous allez vous sentir énergétique. Pour ressentir une paix intérieure. Des fois, même quand on a pris sa douche, on se dit « Ah, on se sent bien ». So, it's also about cleansing our aura. C'est aussi à propos de nettoyer notre aura. So, it's not only a physical cleaning. Donc, ce n'est pas tout simplement un nettoyage physique du corps, d'enlever la poussière, la saleté. And everyone has an energy field. Hein? On a tous notre aura. And especially, you will see that when you have a dip in a river or in the seaside, I mean, I'm born in Mauritius, so mostly we can go in a river or in the seaside. Here in France, you can't go in a river, so you have to go to the seaside. So when you stay in the water for around 10 to 15 minutes, you feel refreshed. Moi, puisque je suis née à l'île Maurice, donc je suis déjà partie me rasser dans la rivière, de rester 10 à 15 minutes, de jouer dans l'eau. Et à l'île Maurice, on a l'occasion d'être entouré avec la mer. Ici, en Europe, malheureusement, on doit faire des longues distances pour aller à la mer, à la plage. Donc, vous allez voir que quand vous rentrez dans l'eau, après 10-15 minutes, quand vous allez sortir de l'eau, vous allez ressentir
une situation, une émotion de bien-être. Vous vous sentez bien. Refresh. Énergétiquement, vous vous sentez bien dans votre peau. Et vous allez ressentir que toutes les tensions sont parties, tout le stress pendant quelque temps est parti. And you will feel that all the stress also, they have gone when you take a bath in a river or in the seaside. That's why in Hindu culture, there are many rituals that we practice, like we take a dip in the Ganges, as we say Ganga Ma in India. Donc on a beaucoup de rituels qu'on prend dans des lacs sacrés, dans des rivières, et c'est pour ça en Inde aussi on prend des bains dans la grande rivière sacrée, le Gange qu'on dit, Ganga. Ma, on le vénère comme une mère, Ma. Our body is made up of 5 main elements. As you know, it's water, earth, and it's air, space, and fire. Notre corps est fait de 5 éléments, de la terre, de l'eau, de l'air, de l'espace et du feu. So apart from washing ourselves, when we cleanse ourselves, in the yogic time, like still many people practice it, we used to take a mud bath. Like sometimes we would put mud on the whole body. Today people go to spa to do that, the mud bath. Donc dans le yoga traditionnel indien, on a beaucoup de pratiques encore aujourd'hui que on prend un bain de boue en fait, de la terre sacrée. Aujourd'hui on fait ça dans le spa et je trouve que c'est bien aussi. So there are different types of cleansing that these things bring to us. All these elements, they bring a cleansing to us. And donc tous ces éléments qui sont là, qui représentés de notre corps, ils vont faire une purification du corps. For example, in the Hindu culture, we light a lamp when we're doing prayer. In the morning, in the evening, or any time in the day, minimum 5 times in the day. It's called the Panch Mahayaj. And also we light a big fire. It's called Agnihotra, a Yajna, a Puja. And we offer some clarified butter and many items in the fire to purify the atmosphere and also to purify our surroundings. Dans la culture hindoue, vous allez voir, souvent on va allumer une lampe le matin, le soir. Donc on le fait aussi 5 fois par jour. Le Panch Mahayaj qu'on dit. On va allumer du feu, un grand feu. Et dedans, en forme d'offrande, on va mettre du beurre clarifié qu'on appelle le ghee. On va mettre beaucoup d'autres choses, des plantes qui sont secs, qui sont séchées, des plantes ayurvédiques. Et tout ça, ça va purifier l'atmosphère et nous apporter du bien-être. And all these are to purify our surroundings and ourselves, our aura. Tout ça, c'est pour se purifier soi-même et pour purifier notre entourage. Dans d'autres cultures, vous allez voir qu'ils font le feu de camp. Et on se sent bien quand on est assis à côté d'un feu de camp. On est joyeux, on a envie de chanter, on a envie de danser. In other cultures, you will see that people light campfire. And we feel happy when we are sitting around this fire. We want to sing, we want to dance. Because it's a cleansing that is happening. And sometimes you will see when there are so much breeze, you know, you have so much wind and you're standing just like that. You open your arms and you stand like that in the breeze. You feel relaxed and energized after some times. So that also is doing a detox, is purifying yourself. Donc parfois, vous allez voir, il y a beaucoup de vent et vous avez envie de juste élargir les bras comme ça et de vous mettre debout et ressentir le vent, ressentir cette ambiance du vent et vous vous sentez bien après quelques instants, après 10 à 15 minutes. Donc,
à ce moment-là aussi, c'est une genre de purification, de nettoyage qui est en train de se produire, un bain de vent, on peut dire ça, qui est en train de s'arriver. So, especially when we are in front of fire, in the Indian culture, we do arti in the Indian culture. That is, we are going to take a lamp and there is the idol, the statue of the god or the photo, the picture of the god. We are going to do the arti like that sometimes. Dans la culture hindoue, vous allez voir quand vous allez partir dans une prière ou chez un prêtre, vous avez invité un prêtre à la maison pour faire une prière, vous allez voir qu'on utilise une lampe ou avec du camphre, on va mettre dans un vaisselle, dans un ustensile et on va faire le feu, on va tourner le feu à côté des statues, des idoles hindoues ou à côté de la photo des dieux, des déesses. C'est un geste un peu semblable. Ça s'appelle le arti. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'enlever les ondes négatives qui entouraient les statues pendant la nuit ou pendant la journée, parce qu'il y a des ondes négatives partout. On est en train de purifier l'endroit. So what we are doing when we're doing this with this arti, this ritual, we are purifying the surrounding where there's a statue of our god or the picture of our idol, of our favorite gods. So that's why this is also a scientific way why we do arti. C'est aussi une raison scientifique pourquoi on utilise le feu pour se purifier notre entourage. And you will see every day when you're going to light a lamp, just look at the light. Looking at it for a few minutes, you will feel an inner peace. Essayez d'allumer une lampe tous les jours, ou une bougie. Si vous n'allumez pas de lampe dans votre culture, vous pouvez allumer une bougie. Vous allez voir, vous allez ressentir cette paix intérieure en regardant le feu pendant quelque temps. Juste en le regardant, en fait. So all these are to purify ourselves when we do. Nowadays, unfortunately, many people in the Indian tradition also, they have forgot this beautiful tradition, because we not only do arti, when doing to God, we call that arti, but we also purify ourselves. Our elders used to do it. In my family, they still do it. I do it for myself, for my son, for my husband and family. I still do it. You can practice it at home. You can take a lamp, light it with clarified butter, or take a vessel, you put a kapoor in that, you light it, and you can do that around you. You can put some herbs in that vessel. Some people put red chilies and mustard seeds and all that. So you can put that, and with that fire you purify your aura, first in anti-clockwise and then clockwise. And it's best done by the elder of the family or by a priest, a Hindu priest. Donc, dans la culture hindoue, il y a beaucoup qui le pratiquent aujourd'hui. Moi, je le fais, dans ma famille, on le fait. Je le fais aujourd'hui avec mon fils et aussi avec mon mari, à moi-même. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont oublié cette belle tradition de se purifier avec le feu. On va prendre un peu de camphre dans un récipient, dans un ramequin, tout simplement, ou on va allumer une lampe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se purifier. On va tourner autour de soi dans le sens inverse de l'aiguille et après dans le sens de l'aiguille. D'abord pour enlever les ondes négatives, ensuite pour se purifier, pour se bénir. Ce rituel de feu, de se purifier avec le feu, a été très valorisé dans la culture indienne, mais je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui l'ont oublié. C'est mieux que si vous avez un aîné de la famille, un grand de la famille qui le fait, ou serait mieux, idéal, que ça soit un prêtre qui le fait. Prêtre hindou qui le pratique pour vous. Vous pouvez le faire avec une bougie, comme bon vous semble. Mais quand on le fait avec des mantras, ça fait beaucoup plus d'effet.
So when we are doing this fire cleansing rituals, when we do it with a mantra, it makes much more effect. At the same time, as you know that we have our aura. Comme vous le savez, on a notre aura. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3 à 5 pieds pour tout et chacun. Et des fois, ça peut aller jusqu'à une grande salle pour des personnes qui sont très spirituelles, des pandits, des yogis. Donc on a notre aura. So we have our aura. Sometimes it's around 3 to 5 inches. And if someone is very spiritual, evolved spiritually, or it's a priest or a yogi, their aura can be much more larger, like covering a whole huge hole. So it can go beyond like that. So using the fire to cleanse our body, and at the same time you can sometimes stand in the wind, it's very important, or have a dip in a river or in the same side. So that would remove all the negativeness in the body, all the that we called evil eye. So drishti. So that will definitely remove all that. Donc souvent vous allez voir que on a beaucoup de personnes qui se disent bon, en fait j'ai des mauvais œils sur moi. Donc, spécialement, c'est possible, comment les enlever? Donc, vous pouvez faire ces purifications avec de l'air, avec de l'eau, avec le feu. Et ça va vous aider parce que tout ça, c'est pour nous purifier. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je fais ce vidéo que en anglais et en français. Many are asking me why I'm doing this video in English and French only and not in Hindi. Because I used to do my shows in Hindi also, because that would be much more longer, and Hindu people, they already know about all these things. So this is a Advent calendar 2020, and since I'm in Europe, I'm respecting the Christian culture, and I'm trying on my way share a sweetness with you as this message. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent pourquoi je ne parle pas en hindi. J'essaie de partager ce message en forme de sucrerie qui est bien sûr spécial à la culture chrétienne, donc le calendrier de l'Avent. So I hope that you will try that and definitely leave a comment. And if you have any questions, don't forget, you can ask me your question. Essayez de laisser un commentaire, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me le poser. I would kindly request you to share the video later via YouTube. Je vous demanderai humblement de partager la vidéo. Donc je remercie d'avance. And if you want to buy any puja items, any Hindu culture related items or products, so you can definitely contact me and you can buy it for me. Si vous voulez acheter des articles hindous, de prières hindous ou tout simplement de vêtements ou des trucs indiens, vous pouvez me contacter pour l'acheter avec moi. Ce sera avec beaucoup de joie de essayer de trouver ce que vous voulez. So thank you very much for joining me, and I hope to catch you tomorrow around same time. Merci infiniment d'être avec moi. Je vais essayer d'être avec vous demain, presque même heure. Donc prenez soin de vous et essayez de pratiquer les conseils que je vous ai donnés. So do take care of yourself and try to use these tips that I have share with you and cleanse yourself, purify yourself, and lots of love and blessings to all of you. Donc purifiez-vous et essayez de faire un détox dans votre quotidien. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédiction. If you have any personal problems, you need counseling, you can contact me personally for your private consultations. Si vous avez des problèmes personnels ou vous avez besoin de conseils, donc vous pouvez me contacter dans un message perso. Donc ce sera avec joie que je rentrerai en contact avec vous pour les consultations perso. Thank you very much. Do take care of yourself. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Pranam, Namaste, Om Shanti.